Ok, bon, gloire à Dieu. Alors, Amen. donc, les textes souvent que j'ai lus, on va repartir vers certains textes que j'ai lus tantôt. Alors, celui d'Éphésiens chapitre 6 nous présente différents types de groupes de combat qu'on aura à livrer. Donc, il nous parle des dominations. Allez, je vais faire encore un petit partage d'écran. Voilà, comme vous voyez, Éphésiens nous a cité 4 types d'esprits. Amen. 4 types d'esprits. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Donc, généralement, le combat spirituel, vous allez voir que la forme d'intercession va plus ou moins varier quand vous serez confronté à des dominations. Généralement, quand vous priez pour une nation, pour une région, pour un groupe de personnes, vous allez avoir affaire à 2 catégories, aux dominations et aux autorités. Vous allez avoir affaire à ces 2 groupes-là. OK? Et quand vous avez affaire généralement donc, à des individus, à des personnes, vous aurez plus ce groupe-là, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce groupe-là est celui-là qui va créer davantage des maladies. Ils sont méchants. C'est-à-dire, vous voyez, tous les démons sont méchants, mais eux, là, on dit ils sont méchants. Voilà, les esprits méchants. C'est-à-dire, franchement, ils aiment faire du mal. C'est eux qui rendent aveugles les gens, qui donnent des maladies, qui vont aller chercher l'enfant d'une personne, le rendre vraiment ils sont méchants, ils veulent faire du mal. Ils veulent faire du mal. OK? Et dans le combat d'intercession, souvent Dieu vous avertit de leur présence, de leur brèche. Et ils ont leur aussi, on a des règles générales pour combattre ces esprits-là. Amen. Voilà. Mais eux aussi, ils sont quand même positionnés dans les lieux célestes. Donc, généralement, ils sont un peu plus en haut. Et ils viennent intervenir sur la terre. Donc, vous voyez que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, dans ce même passage d'Éphésiens, le Seigneur dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs. Il va les citer et puis il va dire cette phrase-là, c'est pourquoi. Edith, je crois, qui j'ai la tu peux nous ramener sur le texte d'Éphésiens. Il dit, c'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez combattre contre ces esprits. Donc, au reste, frère, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Donc, il faut que tu sois fortifié par sa force toute puissante. Dimanche prochain, la nuit du lundi à dimanche prochain, la nuit du dimanche à lundi prochain, pardon, on va insister sur la force puissante pour combattre efficacement ces esprits-là. Au reste, soyez fortifiés par sa force toute puissante et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Donc, c'est une forme de bataille quand vous entrez dans le combat spirituel, frère, c'est pas pour t'effrayer, mais il faut être équipé. Amen. Voilà. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que dans le niveau de combat, il y a beaucoup de ruses. Et quand je parlais tout à l'heure à la sœur Lissan par rapport à sa question, je vous dis, ça fait partie des ruses d'être saturé d'informations lorsque tu es intercesseur. C'est une de ces stratégies. Il t'envoie. Parce que toi, généralement, tu vois, tu es précis et puis tu sais prier. Il te sature. Donc, il y a les visions de Dieu et là-dessus viennent s'ajouter des visions et il t'envoie des batailles que tu ne dois pas. Amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Il dit, je ne fais pas le vide. Donc, un intercesseur doit savoir faire le tri dans ses combats. Amen. OK. Amen. C'est pourquoi ayez toutes les armes de Dieu parce que l'ennemi que vous partez combattre est rusé. Les choses ne sont pas simplement figées.
il y a des petites variantes dans l'intercession et qui sont généralement induites avec la ruse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, etc. Il va les citer. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Donc, Amen. la vérité pour ceinture, vous vous rappelez qu'est-ce que ça sert à faire quoi? À faire le tri des visions. Comme on a dit, saignez les reins de votre entendement. C'est ici la vérité. Tu dois prendre la ceinture. C'est les reins de ton entendement. Amen. Amen. Ton entendement spirituel doit être rempli de la parole de Dieu et de la vérité spirituelle lorsque tu rentres en mode de combat spirituel. Alléluia. Amen. 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 Et ça, je vais dire un petit mot là-dessus, puis je vais terminer. Revêtez la cuirasse de la justice. Si tu n'as pas la cuirasse de la justice, c'est ce qui vient protéger ton cœur, ton poumon, ta respiration. Autrement dit, la source de tes inspirations spirituelles. Écoutez, frères et sœurs, quand vous n'êtes pas équipé et que vous voulez tous les jours, matin et soir, percer le deuxième ciel, il faut être équipé. Parce que sinon vous allez être vraiment troublé. La cuirasse de la justice. Quelle justice? Pas ta propre justice, mais la justice de Christ. Amen. Donc, quelqu'un qui arrive dans le combat spirituel et qui s'appuie sur sa propre piété. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Qui vient non pas avec la victoire de Jésus, mais avec ses propres victoires. Sa poitrine est exposée à des coups. Et quand on te dit ta poitrine, c'est ton poumon, c'est ton cœur, c'est tout ce qui peut se trouver, c'est ton foie spirituel qui peut être victime. Donc, tu dois avoir la cuirasse de la justice. Tu dois mettre pour chaussure à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire, ça parle, vous allez voir que l'évangélisation est une grosse arme. Le zèle de l'évangile de paix est une arme qui permet de traiter avec les dominations. OK? Les ailes de l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi se comporte un peu comme la cuirasse, mais c'est une protection supplémentaire. C'est une protection supplémentaire. Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, parce qu'il va t'envoyer des flèches, des idées, des pensées. Les flèches du malin, ce sont des inspirations, ce sont des idées qu'il envoie vers toi. Il faut que vous pourrez dire, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut. Donc, ta tête doit être couverte. Alors, quand on parle du casque du salut, on va protéger qu'est-ce que tu vois. Donc, tout ce qui est relatif à la tête, qu'est-ce que tu vois? Il faut que ce soit protégé. Qu'est-ce que tu ressens? Le casque du salut, donc, a référence à la protection des membres de la tête. Qu'est-ce que tu entends? De quoi tu parles? Toutes ces choses-là qui doivent être protégées par la connaissance et la compréhension du salut. Amen. Le salut. Amen. Et la parole de Dieu. Alors, tu vas remarquer que dans tous les éléments de ces armes spirituelles, il y a une seule arme qui est offensive. Amen. 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 On peut revenir sur moi, sur mon image. Tu peux laisser l'écran, le texte. Il y a une seule arme qui est offensive, c'est l'épée. Toutes les autres armes sont des armes de protection. Amen. Amen. La ceinture, la cuirasse, le bouclier, les chaussures du zèle de l'évangile, c'est la protection. C'est la protection. C'est la protection. Alléluia. C'est qui va développer très, très, très important. Alors, c'est pourquoi j'ai lu le passage d'Apocalypse qui dit, Apocalypse, il a dit, il est parti en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, Apocalypse 6, en mode intercesseur, prophète, il faut que tu sois d'abord un vainqueur. Un vainqueur sur les faiblesses de la chair. Un vainqueur dans ton cœur. Un vainqueur.
Alors, un des modèles de combattants qui a délivré une nation contre des dominations, un des modèles de combat, c'est par exemple Gédéon. Quand Dieu le visite, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon n'a gagné aucun combat. Gédéon n'a mené aucune bataille. Mais le Seigneur vient et par sa parole de Jésus, à cause de l'équipement spirituel, soit de Nazareth. Alléluia. C'est toute cette... Frère, Satan va te faire douter. Ce genre de choses-là où le combat spirituel peut t'amener totalement à côté de la plaque. Le combat spirituel qui est l'accès des visions. Je finis avec ça. Et là, c'est le dernier texte que j'ai lu là. C'est le dernier texte que j'avais dit à une sœur d'attendre qu'elle allait lire le texte là après. C'était Apocalypse chapitre 4. Voilà, tu es prête à lire? C'était qui devait lire là? Marie-Laure Goupéo. Marie-Laure Goupéo, tu es prête? On y va, on t'écoute. Amen. Amen. D'accord, je lis dans la version Semeur. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu, je ne vous impose pas d'autres fardeaux. Reviens dans la version du second, il a dit, à vous tous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. OK? Alors, d'où venait cette doctrine, Isabelle, qui se dit prophétesse? Enseignez et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ils viennent sacrifier aux idoles. Parce que lorsqu'on écoute, il dit, je lui ai donné un lit et envoyé une grande mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins. Donc, vous avez ici encore les reins. Je rappelle que les reins, c'est la première arme. Amen. 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 Selon vos œuvres. À vous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, mais enseignez dans l'église. Donc, en fait, il y avait un mouvement et l'esprit expliquait que c'est l'esprit de Jézabel. Alors, dans le monde prophétique, vous avez deux gros esprits très dangereux de révélation de vision. Vous avez le python. Parce que qui est Jézabel? Jézabel est cette femme-là qui a combattu les prophètes de Dieu et qui a installé en Israël les prophètes de Baal. Et qui a mené Israël à adorer Baal en pensant que Baal était devenu l'Éternel. Et Dieu a oint Élie dans une dimension spirituelle élevée pour qu'il vienne confronter. Mais tous les autres prophètes étaient obligés de se cacher. Donc, il y a des... Alors, Jézabel, l'esprit de Jézabel, il faut partir de ce qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. C'est une qualification. Mais personnellement, je crois plus que Jézabel est plutôt un prince. C'est ce qu'on appelle les princes. Ce sont des formes de rois qui sont extrêmement puissants et elle est à un degré très élevé. Très élevé. Et elle arrive à Thyatire et elle domine les chrétiens de Thyatire. Elle enseigne des choses. Elle envoie en même temps dans l'église un esprit de légèreté, en tout temps pensant que les gens sont des démons, des choses étranges, bizarres. Et puis, donc c'est un faux esprit de prophète. Et là, ils avaient un enseignement qu'on appelle les profondeurs de Satan. En fait, pour amener les gens, selon eux, à combattre le diable. Alors, je crois que les profondeurs de Satan, c'est tous ces enseignements-là où vous expliquez où Satan dort, spirituel étrange. Frère, autre fardeau. Alléluia. Ce que ces gens-là ont vu, il y a un démon que je priais, j'ai vu Zakouba, Zakouré, fardeau que je ne vous ai pas donné.
Vous voyez, Amen. Dieu ne dit pas que leur prophétie ne donnait pas des informations, mais il donne. Les prophètes de Dieu sont ceux qui prennent les fardeaux de Dieu. Ceux qui ont suivi le MS Life, Dieu dit aussi le fardeau. C'est-à-dire, ce sont des gens qui portent le fardeau de Dieu et non pas le fardeau que des esprits jézabéliques vont vous donner. Alors, c'est ce que je disais à la sœur Lessant. Dans un ensemble de visions, il y a des faux fardeaux que cet esprit-là vous envoie. Et la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut te montrer et qu'est-ce que l'esprit de Jézabel ou l'esprit de Python veut te présenter? Amen. Il faut discerner. C'est pourquoi la première âme saigne. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Voilà. C'est pourquoi saignez à vos reins la vérité pour cette nuit, afin de pouvoir les vaincre, afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. L'enseignement que je suis en train d'expliquer là, Satan connaît ça déjà, il a déjà étudié. Il connaît l'homme, il a des siècles sur la terre. Il était là quand l'apôtre Paul était là. Il a vu les stratèges. Il connaît tellement de choses. Il n'est pas du tout ignorant. Avec les reins de notre entendement qui sont saints. Amen. C'est pourquoi dans les nombreux... Depuis là, je ne rentre pas dans l'interprétation parce que mon esprit, ce n'est pas d'interpréter les sons, c'est de vous amener progressivement à faire le tri. Il y a des gens parmi vous, chaque nuit, ils ont des rêves. Il y a une des ruses du diable dont je parlais tantôt. Il te sature d'informations. Si tu entends à longueur de journée des voix, est-ce que tu sais que ça peut te rendre fou? Oui. Ça peut te rendre dépressif. Montagne de la transfiguration. Et ils ont eu une... Et Jésus, donc Jésus leur a dit, Dieu spirituel, ce n'est pas la vérité. Ils n'ont dormi. Le problème n'est pas la... Quand je commençais dans la phase du... Je priais, je pensais, quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tes yeux peuvent s'ouvrir. Et je voyais, bon, il y a certains éléments, il y a des gens, par exemple, avant leur conversion, ils ont été combattus, version. L'esprit de Python, les apôtres chapitre 16, verset 16, est un esprit de divination. De divination. Le même mot divination qui est utilisé pour parler de l'esprit de Python, Balaam dit il est oracle là. Balaam dit pour les devins. La divination est un don spirituel, mais qui n'est pas forcément un don de Dieu, comme de Nébi. Mais leur partie, ils observent bien, ce n'est pas forcément des dons du Saint-Esprit. Il y a les dons du Saint-Esprit, mais il y a les dons d'autres esprits, dont ton propre esprit. C'est-à-dire, il y a certains, de manière mystique ou quoi, les gens arrivent à garder, entrer avec ça à l'église, qui est ouvert, arraché, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Si c'est un esprit de Jézabel, qui, jusqu'à présent, tout le monde, même l'esprit, dont qui te les bons dons sont donnés à l'esprit de Python. Lorsqu'il est la domination, il a renversé la domination de qu'il n'aille poser toutes les armes pour le combat spirituel. Nous sommes en train d'entrer maintenant dans la classe de l'intercession de combat spirituel. Avant de commencer à comprendre les dominations, les autorités, l'esprit méchant, on va d'abord nous-mêmes s'assurer de notre victoire, s'assurer que le cas du salut est là, s'assurer qu'on a la ceinture de la vraie guerre spirituelle de Dieu, conduire les du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Père Céleste, équipe-nous pour le combat. Fais de nous des vainqueurs pour vaincre. Transforme-nous en tant que le nom de Jésus.